soleil est apparu, pas le premier jour. Le premier jour, c'est une autre lumière qui est apparue, et non pas la lumière du soleil. Et toi, dans ta vie aujourd'hui, mon frère, il y a deux lumières qui t'éclairent. Il y a la lumière du soleil qui éclaire tes pieds pour ne pas que tu tombes, et il y a la lumière intérieure dans ta vie qui est la parole de Dieu, qui éclaire ta vie de chaque jour. On se comprend? Et c'est pour ça que j'en profite pour vous dire, quand le Christ dit aux apôtres, ouvrez les yeux des aveugles, ça ne veut pas dire qu'il faut aller prier sur les gens qui ont les yeux fermés, pour qu'ils commencent à voir la lumière du soleil. Ça veut dire qu'il faut prier pour vous qui êtes ici aujourd'hui, et qui voyez la lumière du soleil, mais qui refusez la lumière de Dieu dans votre vie. Parce que parmi nous, il y a des aveugles, beaucoup plus nombreux que les aveugles qui ne voient pas la lumière du soleil. Les aveugles parmi nous, c'est tous ceux qui savent qui est Jésus et qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie. C'est toi, pater, qui as ta femme à la maison avec qui tu n'es pas marié. Tu es dans les ténèbres. C'est toi qui continues encore à aller voir les marabouts. Tu as mis ta confiance dans un homme qui te protège. C'est lui qui te dit s'il faut voyager ou pas. C'est lui qui dit si ton fils peut se marier ou pas. Si cette femme est bonne pour lui ou pas. Tu vis dans les ténèbres, mon frère. Et quand Dieu dit ouvrez les yeux des aveugles, c'est pas prier sur ceux qui ont une canne blanche et qui ne voient pas la lumière du soleil, c'est prier pour ceux qui se disent chrétiens et qui ne veulent pas vivre comme Jésus-Christ le veut. Et tous ceux d'entre nous qui vivons dans les ténèbres, il faut qu'aujourd'hui nous puissions réfléchir sur notre vie, simplement, objectivement, et que nous puissions accepter de nous convertir pour que la lumière de Dieu transforme notre vie. Dans le premier récit de la création, premier jour, Dieu crée la lumière. Quatrième jour, il crée le soleil. La vraie lumière qui éclaire ma vie, ce n'est pas la lumière du soleil. La vraie lumière qui éclaire ma vie, c'est la parole de Dieu, qui est une lumière sur mes pas. Sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme. Et quand Dieu crée l'homme et la femme le sixième jour, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vous donne un adage philosophique pour vous montrer que j'ai fait des études. Quand on parle un peu philo, ça montre qu'on est intelligent, non? Alors, je vais vous montrer que j'ai fait des études philosophiques. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intention est dernier dans l'ordre de l'exécution. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est bien fait. Comme ça, je vais vous expliquer. Mais c'est très simple, hein? Ce qui est premier dans l'ordre de l'intention, ce que j'ai dans ma tête en premier, ce que j'ai l'intention de faire en premier, c'est ce que je vais exécuter en dernier. Je prends un exemple. J'ai l'intention de construire une maison. Pour construire ma maison, qu'est-ce que je fais? Je commence à économiser de l'argent. J'achète un terrain. Je le fais borner s'il n'est pas borné. J'appelle un architecte, un maçon. Je fais les fondations. Je commence à faire les murs. Je mets la toiture. Je mets l'électricité. Je mets la peinture. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est la maison. Mon intention, ce qu'il y a de premier dans ma tête, l'intention de faire la maison, dans l'ordre des exécutions, c'est ce qui est dernier. Et c'est une fois que j'ai fini ma maison, que je comprends que ce que j'avais l'intention de faire en premier, c'était de créer une maison. Mais dans l'ordre de l'exécution, il a fallu beaucoup de choses avant que la maison soit construite. On se comprend, non? Dans l'intention de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, ce qui est premier dans l'intention de Dieu, c'est ce qu'il a exécuté en dernier. Et le monde entier, l'univers, a été créé pour toi. Le soleil a été créé pour moi. La lune a été créée pour moi. Le pangolin et le porc-épic ont été créés pour moi. Le manioc a été créé pour moi. L'air que je respire a été créé pour moi. Tout ce que Dieu a créé, la lumière, le soleil, les astres, les animaux, tout ça, ont été créés pourquoi? Pour ce qu'il a exécuté en dernier. Et ce qu'il a exécuté en dernier, c'est quoi? Son chef-d'œuvre. Et son chef-d'œuvre, c'est qui? C'est moi. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. C'est tellement beau, mes amis. Pas moi seul, hein? Moi et toi, nous, n'est-ce pas? Et nous sommes tous le chef-d'œuvre de Dieu. Je sais que je suis beau.
C'est pas la peine de me dire que je suis beau. Moi-même, je sais que je suis beau. Et je suis beau pourquoi? Parce que j'ai été créé par Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Même si ton père ou ton fiancé ou ton mari te trouve laide, tu es belle. Et nous sommes tous beaux quand nous nous regardons dans le regard de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se regarder dans le regard de Dieu. Se regarder dans le regard des hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxième récit de la création, Dieu crée un jardin. Dans le jardin d'Éden, au milieu de ce jardin, il met un arbre. Et l'arbre qu'il met au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre principal que Dieu a créé dans le jardin d'Éden, là où il a déposé l'homme et la femme. L'arbre principal au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Parce que Dieu a créé l'homme que tu es, l'homme que je suis, avec la vie humaine, pour recevoir une autre vie. La vie nouvelle, la nouvelle vie. Adam et Ève n'ont pas été créés pour la vie humaine. Adam et Ève ont été créés pour l'autre vie, symbolisée par l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. La seule chose dont tu es sûr en tant qu'être vivant, c'est que tu vas mourir. Quand, je n'en sais rien. Mais tu vas mourir. Le nom, c'est mort il y a quelques jours, non? Le prochain qui va mourir, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être toi. Bon, ça peut ne pas être toi non plus, hein. Moi je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut être moi, non? Ça peut être n'importe qui, nous. Et la vie humaine pour chacun d'entre nous se terminera dans un cercueil. Je vous rappelle que les asticots vont nous manger tous, que tu le veuilles ou non. Et Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il ne nous a pas créés premièrement pour cette vie humaine, mais pour recevoir la vraie vie qui est la vie divine. Et Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin, mais il y a un seul arbre que je vous interdis. À côté de l'arbre de vie au milieu du jardin, il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dieu a permis à Adam et Ève de faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent boire, ils peuvent manger, ils peuvent même se marier. Je vous rappelle que Dieu a béni Adam et Ève. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Et après avoir les bénis, il leur a dit. Ce qu'il a dit après là, c'est le verset le plus connu au monde. Mais on oublie la première partie. Dieu les a d'abord bénis. Et après les avoir bénis, il a dit, allez, soyez féconds, multipliez la terre, emplissez-la. Et Dieu a donné à Adam et Ève sa bénédiction pour que Adam et Ève puissent vivre ensemble des relations sexuelles dans le plan de Dieu, ce qui est beau et magnifique. Et Adam et Ève dans le jardin connaissent le bonheur. La seule chose que Dieu interdit à Adam et Ève, c'est de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez. Et Satan est venu tenter Ève. N'est-ce pas que Dieu a dit que vous mangerez d'aucun arbre du jardin? Ève montre à Satan que non, Dieu n'a pas dit ça. Moi, je sais ce que Dieu a dit. Je vais t'enseigner. Viens, assieds-toi. Et Ève commence à causer avec Satan. Et Satan va réussir à la tourner, la pauvre petite Ève. Elle va commencer à manger du fruit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden est un arbre qui est important. Le plus important, c'est l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi un arbre important. Et Dieu a interdit à Adam et Ève de manger de cet arbre. Pourquoi? Parce que Dieu veut savoir si dans ta vie à toi, homme, comme Adam et Ève, est-ce que tu es capable d'obéir à Dieu? Et quand Dieu te parle, est-ce que tu tiens compte de sa parole pour la mettre en pratique dans ta vie? Quand Dieu te dit que la polygamie est mauvaise, tu prends ça comment, toi, monsieur? Il y a des gens aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, comme tu succèdes à ton père qui était un responsable, il faut absolument, comme tu prends la succession de ton père, que tu deviennes polygame.
Et ce jour-là, tu renies tout ce que tu as fait à l'église et tu acceptes de coller à ta femme les épouses de ton père sauf ta mère. C'est comme ça ici aussi. Ici vous êtes bien, hein? Et je vous assure, vous avez des gens qui sont à l'église chaque dimanche, et le jour où il faut, au nom de la tradition, succéder à ton père, tu deviens polygame et ça ne te dérange pas, hein? Je ne peux pas, quand je suis chrétien, désobéir à Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, je vous donne la possibilité de faire tout ce que vous voulez, mais il y a une toute petite chose que je vous interdis. Je vous interdis de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Je vous pose une question. Est-ce que Adam et Ève avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je reprends. Je parle trop vite. Faut que je parle en ivoirien. Moi, je ne connais rien. Hein? Bon, je continue. Est-ce que Adam et Ève avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. Non? Échoué. La réponse est oui. Je m'explique. Adam et Ève savaient que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était mal, n'est-ce pas? C'est qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la véritable connaissance que Adam et Ève avaient, c'est laquelle? C'est la connaissance que Dieu lui-même donne. Genèse chapitre 3, on entendait les pas de Dieu qui entraient dans le jardin. Et Dieu entrait dans le jardin, il laisse saluer ces petites créatures, Adam et Ève, qu'il aimait. Et quand il venait dans le jardin, il parlait avec Adam et Ève. Jean 17, 17, ta parole est vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand Dieu parle à Adam et Ève, Dieu donne à Adam et Ève sa parole. Et la parole de Dieu est la vérité qui guide Adam et Ève. Mais Dieu sait que le défaut de l'homme, c'est lequel? C'est que l'homme lui-même va chercher dans sa vie à s'opposer à la parole de Dieu. Et il va essayer de trouver des arguments pour justifier son comportement à lui et s'opposer à la parole de Dieu. Je vous ai dit au sanctuaire marial il y a 2 jours, quand je fais la catéchèse dans un lycée ou collège, classe de 4e, 3e, seconde, première, terminale, j'écris mon nom au tableau, Père Hervé Marie. Avant, je donnais mes 2 numéros de téléphone. Aujourd'hui, je ne donne plus parce que les gens me bipent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quelqu'un t'appelle à 2 h du matin. Mon père, ça va? On t'a dit que j'étais malade? Moi, des histoires. Et depuis, je ferme mon téléphone chaque soir à 18 h et je l'ouvre uniquement à 9 h du matin parce que les gens t'appellent n'importe comment. Il faut respecter vos prêtres, hein, et leur sommeil. Donc, je me présente, Père Hervé Marie, j'arrive en classe et je commence à dire aux élèves, vous les sexeurs et vous les sexeuses, arrêtez de sexer. Parce qu'on en a marre de voir les enfants qui accouchent les enfants. 1 Corinthiens 6, 18, Saint Paul nous dit, fuyez la fornication n'est pas bonne. Moi j'entre en classe avec dans ma tête la parole de Dieu, pour dire à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, la fornication n'est pas bonne, sexeurs, sexeuses, arrêtez de sexer. Et je vous rappelle que dans ces classes, au Cameroun, les élèves te répondent toujours, mon père, un muscle qui ne travaille pas, s'atrophie et meurt. Donc toi tu viens en classe avec la parole de Dieu que Dieu a donnée à Adam et Ève. Et ces jeunes garçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toutes les fausses connaissances qu'on va mettre dans sa tête pour s'opposer à ce que Dieu veut. Et c'est comme ça qu'il faut vérifier autour de nous quels sont les slogans qu'on nous donne pour justifier le fait que je puisse désobéir à la parole de Dieu. Vous avez des gens qui vous disent, il faut bien que mon âme
Dieu s'en occupe, il n'y a pas de souci. Mais pour mon corps, il faut que j'aille voir le marabout au quartier. 2 protections valent mieux qu'une. Et on va toujours trouver des solutions pour essayer de justifier son péché. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est justifier des connaissances qui s'opposent à ce que Dieu veut pour te permettre de justifier ton péché. Et c'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que chacun dans notre vie, regardons objectivement, est-ce que j'accepte la parole de Dieu? Et est-ce que c'est cette parole de Dieu que je mets en pratique dans ma vie? Au Cameroun, très souvent, je rencontre des jeunes femmes qui viennent me voir pour me dire « Mon père, voici mon prétendant qui est là. J'ai présenté mon prétendant à mon père et à ma mère et ils l'ont refusé. » J'ai même vu une jeune femme l'autre jour, 35 ans. Elle a eu 3 prétendants. Ces 3 prétendants, elle les a présentés à sa mère. Et sa mère a refusé les 3 prétendants qu'elle a apportés. Et elle vient me voir pour me dire qu'elle peut faire comment. Je dis que d'abord, tu es une idiote. Et c'est simple, il faut désobéir à ta mère. Ah, vous ne parlez plus, hein? Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Et Jésus-Christ nous dit qu'à partir du moment où tu es chrétien, à partir du moment où tu mets Jésus-Christ à la première place dans ta vie, il y aura un combat. Parce que dès que Jésus-Christ habite en moi, il y a des gens qui ne seront pas contents. Et ces gens qui ne seront pas contents, ce n'est pas uniquement Satan et ses suppôts. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, Matthieu 10, 34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Comprenons bien. Il est venu apporter la paix profonde. Cette paix profonde habite tous ceux qui sont radicalement chrétiens. Et moi, Père Ave Marie, mon cœur est en paix. Je n'ai pas de soucis. Et l'important pour nous, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons complètement abandonnés à la volonté de Dieu. Et si dans ta vie, tu cherches la volonté de Dieu, alors ton cœur est en paix et tu n'as pas de soucis. Et chaque jour, tu dors sur tes 2 oreilles. Tu vis, tant mieux. Tu meurs, tant mieux. C'est ce que dit Saint Paul, que nous vivions, que nous mourions, tout est pour Jésus. Et quand je mets Jésus à la première place dans ma vie, je n'ai plus de soucis. Vous tous qui avez des soucis, c'est parce que votre cœur n'est pas clair, c'est tout. Je ne suis pas venu apporter la paix profonde, la paix intérieure, si, mais la paix extérieure, non. Parce que du fait même que je suis chrétien, il y a des gens qui vont s'opposer à moi. Et la première entité qui va s'opposer à moi, c'est Apocalypse chapitre 12. Une femme enveloppée du soleil, dans le travail de l'enfantement, elle est prête à accoucher un enfant. Et cette femme, dans le travail de l'enfantement, va trouver face à elle le dragon rouge-feu avec 7 têtes. Et le diable sera là pour s'opposer à celui qui veut devenir chrétien. Quand l'Église, par le travail de l'enfantement, la croix de Jésus-Christ, met au monde un nouveau chrétien par le baptême, ce chrétien a un ennemi qui s'appelle le diable. Alors, comprenez bien, le diable pour nous, c'est pipeau, hein? Le diable pour nous, ça ne vaut rien. J'espère que parmi vous, personne n'a peur du diable. Si vous avez peur du diable, c'est que vous êtes bizarre. Moi, je n'ai pas peur du diable. Et non seulement je n'ai pas peur du diable, mais je ne m'occupe même pas du diable. Je n'ai pas le temps du diable. Avoir le temps du diable, c'est perdre son temps. Et j'espère que personne d'entre vous ne perd son temps avec le diable. Il y a des gens dans l'église qui de temps en temps chantent. Écrasons, écrasons, écrasons. Écrasons Satan. Piétinons, piétinons, piétinons. Piétinons Satan. Vous connaissez le chant là, non? Mais c'est un chant stupide. C'est un chant qui n'est pas chrétien. Un chrétien ne peut pas chanter un chant pareil. Quand tu vas commencer à vouloir écraser Satan et piétiner Satan, tu vas commencer à voir un cafard passer dans ton salon, tu vas te lever au nom de Jésus-Christ, qui t'a envoyé. Et c'est comme ça qu'après tu deviens malade et bête de Satan. On n'a pas le temps du diable. Le diable n'est rien pour un chrétien. Entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Donc, celui qui est chrétien aura des ennemis. Et dans Matthieu 10, 34, Jésus-Christ ne parle pas du diable. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée.
verset 35, on sera divisé, père contre fils. Première division que le Christ nous donne parce que je suis devenu chrétien, c'est la division entre le Père et le Fils. Alors, comprenez bien, hein, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Je tiens à vous dire que les pentecôtistes sont gentils dans leurs petites histoires d'engagement un peu pour Jésus-Christ, mais pour le reste, ils sont un peu bêtes et idiots. Hein. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler des nouvelles églises. Mais si on pouvait le faire, on le ferait. Moi, Père Hervé Marie, je ne reconnais qu'une seule église sur la terre. C'est l'église que le Christ a voulu. Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'y a pas 36 000 églises. J'en profite pour vous rappeler qu'aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. Un fondateur d'église est par essence un type idiot. Parce qu'on ne peut pas fonder une église. Fonder une église, ça n'a pas de sens, mes amis. La seule personne qui peut fonder une église s'appelle Dieu. Et l'église n'a été voulue que par Dieu. Et le seul Dieu qui a fondé une église s'appelle Jésus. En dehors de l'église de Jésus, il n'y a pas d'autre église sur la terre. Tout le reste, c'est du boucan. On vous trompe. Et je dis à ceux d'entre vous qui sont ici et qui ne sont pas catholiques, c'est pas la guerre, c'est simple, devenez simplement catholique. Et la raison c'est laquelle? Première raison, hein, on ne va pas aborder, on va continuer à la nouvelle naissance. Mais la première raison c'est laquelle? La seule église voulue par Jésus, c'est l'église qui a été fondée il y a 2000 ans. On est d'accord, non? Et l'église fondée il y a 2000 ans, c'est laquelle? C'est nous. Le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. Saint Jean l'apôtre venait à peine de mourir que Saint Ignace d'Antioche a désigné l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église des Galates, l'église, différentes églises qui sont là, de l'église catholique qui veut dire universelle. Et cette église, c'est l'église universelle qui existe depuis que le Christ est venu et qui a pris le nom de catholique en 110 après Jésus-Christ. Il y a une seule église voulue par le Christ. Et le mieux, c'est de pouvoir cheminer dans cette église que le Christ a voulu pour avoir les meilleurs moyens de sanctification. Mais plus important que le problème des églises et des dénominations, même s'il est bon de réfléchir sur les dénominations et sur la vérité par rapport à l'enseignement du Christ, la chose la plus importante, c'est d'abord de donner sa vie à Jésus. Et vous avez des protestants qui ont donné leur vie à Jésus. Vous avez des pentecôtistes qui ont donné leur vie à Jésus. Et toute personne qui a donné sa vie à Jésus est mon frère. Et c'est pour ça que dans notre église catholique, il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, c'est essayer de faire que tous ceux qui ont donné leur vie au Christ puissent se retrouver ensemble pour prier le même Jésus. Nous avons le même Nouveau Testament avec 27 livres. Avant de commencer à s'engueuler les uns les autres, essayons de mettre en commun ce qu'on peut mettre en commun. Et c'est pour ça que l'Église favorise toutes les approches possibles avec des frères chrétiens qui ont reçu un même baptême, qui croient dans le même Christ et dans le même Nouveau Testament. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chose essentielle pour nous, c'est donner sa vie au Christ. Recevoir cette nouvelle vie, cette vie que Dieu veut te donner. Parce que la vraie vie n'est pas la vie humaine. La vraie vie, c'est la vie divine. Et l'arbre de vie dans le jardin d'Éden symbolise la vie divine que Dieu veut te donner. Moi, Père Hervé Marie, j'ai été accouché par ma mère. Mon père et ma mère m'ont mis au monde. Et ils m'ont donné la vie humaine. Et cette vie humaine est une vie importante. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est l'arbre de vie qui symbolise la vie divine. Ce que Jésus-Christ dit à Nicodème dans Jean au chapitre 3. Jean 3, discussion avec Nicodème. Vous connaissez, non? Nicodème est un homme qui vient voir Jésus-Christ la nuit. Et pourquoi est-ce qu'il vient de nuit? Il vient de nuit parce qu'il a peur. Il fait partie des Juifs. Et ses amis juifs n'aiment pas Jésus. Ses amis juifs veulent condamner Jésus. Et lui, Nicodème, ne peut pas accepter de condamner Jésus sans d'abord l'avoir vu. Et la nuit, pour se cacher des Juifs, il va voir discrètement Jésus.
Et Nicodème est un gars intelligent. Le jour où vous devez aller rencontrer une personne importante, une personne qui est grande, vous allez commencer à parler avec elle en faisant comment? Et je vous invite à imiter Nicodème. Qu'est-ce que Nicodème a fait? Nicodème a commencé par flatter Jésus. Et flatter les gens, hein, ça paye. Le corbeau et le renard, c'est pas ça? Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc, on voit comment flatter les gens, c'est pas mauvais. Et Nicodème, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il rencontre Jésus, il commence par le flatter. Gars, comme tu vois, ce que tu fais là, tu es fort. Les miracles que tu fais, ce que tu fais, non, tu es un gars bon. Imaginez que j'ai une voiture et que je rentre ce soir à la Riviera avec ma voiture. Tu veux une jotée, vous comprenez une jotée? Prendre ma voiture, une joie, gratis, cadeau. Tu viens me voir pour me dire, tu vas dire, je vais faire comment pour pouvoir monter gratuitement dans la voiture du père qui va à la Riviera. Tu dis, mon père, comme tu prêches, c'est bon, tu es fort. Je ne sais pas si on t'a dit, mais tu ressembles à Jésus. Tu flattes, tu flattes. Après, tu dis, est-ce qu'il y a une place dans ta voiture? Forcément, moi-même, je vais ouvrir la porte. Mais imagine, toi, tu viens voir le père de Marie. Tu dis, mon père, tu es même normal. Tu sais combien de fois tu dis idiot, con dans tes prédications. Tu insultes tout le monde. Tu penses même que quoi? Quand on te voit là, on pense même que Ben Laden n'est pas mort. Et après, tu dis, il y a une place dans la voiture. Tu dis, ah, jamais. Clair. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et Nicodème qui va rencontrer Jésus va commencer par flatter Jésus. Et il va dire à Jésus, tu es un gars fort, tu fais des miracles. Jésus-Christ, lui, les flatteries, ça ne l'intéresse pas. Nous les hommes, on aime ça, hein. Tous les hommes aiment ça, toutes les femmes aiment ça. Dis à une femme, tu es belle. Même si elle fait mine de rien, dis, clair, la flatterie. Alors, Jésus va dire, Jésus lui, il voit Nicodème qui vient le voir. Il vient la nuit, il entre dans sa maison. Jésus-Christ, lui, il a un seul souci. Le seul souci de Jésus, je suis venu, j'ai une mission à remplir. Je dois mourir sur la croix et je vais verser mon sang pour sauver les hommes. Et je souhaite que le maximum d'hommes soient sauvés. Aussi, ce qui est important pour moi, Nicodème est venu me voir. La seule question qui traverse la tête et le cœur de Jésus, c'est est-ce que Nicodème sera sauvé? Nicodème vient, il me flatte, mais Jésus-Christ, ça ne l'intéresse pas. Jésus-Christ aurait pu dire, hein, Nicodème, toi au moins tu es un gars bien. Regarde, tu es venu me voir. Pourquoi tes frères qui sont là veulent ma mort alors que je ne leur ai rien fait? Mais Jésus-Christ n'entre pas dans ces histoires. Jésus-Christ va directement à l'essentiel et il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème prend une douche froide. Nicodème est venu gentiment, il a flatté Jésus et Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis. Et quand ça vient de Jésus, c'est quand même fort. Et Jésus-Christ nous dit à nous aussi aujourd'hui, hein, en vérité, je te le dis. Nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Et l'essentiel, c'est que tu puisses voir le royaume des cieux. Tu as été créé, mon frère, pour le royaume des cieux. Pas pour devenir président de la République, ministre, prêtre ou évêque. Tu as été créé pour voir Dieu et voir son royaume. Et notre bonheur, il est là. Et Jésus-Christ rappelle cette exigence à Nicodème. Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème commence à réfléchir. Il dit, comme Jésus veut déjà me tourner là, moi aussi je veux m'amuser avec lui. Jésus, tu dis que moi, Nicodème, il faut que je naisse de nouveau. Jésus, moi, Nicodème, que tu vois là, je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et être accouché par elle. Et Nicodème devient bête. Et si j'avais été Jésus, j'allais wash, comme on dit au Cameroun, j'allais laver Nicodème en disant que gars, ta tête là, ça va. Tu me demandes si tu peux entrer avec ton gros corps dans le ventre de ta mère. Jésus-Christ ne l'a pas repris, Jésus-Christ ne l'a pas engueulé, Jésus-Christ, non.
Il a simplement dit, en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et il ajoute, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi je vous dis, il vous faut naître de nouveau. Et il dit à chacun d'entre nous, mon frère, je t'ai créé pour la nouvelle naissance. Ta première naissance, c'est le jour où ta maman t'a accouché. Quand on demande ton nom, ton prénom, date de naissance, moi c'est le 28 août 1961. J'ai 51 ans. Et je suis né il y a 51 ans. Et chacun d'entre nous, on a une date de naissance. Et maintenant, le plus important, ce n'est pas le jour où je suis né à cette vie humaine. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une autre naissance. Et cette autre naissance te donne une autre vie. Et l'autre vie, c'est laquelle? C'est la vie divine. Dieu le Père n'a qu'un seul Fils, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. C'est le credo que nous récitons chaque dimanche à la messe. Engendré, non pas créé. Le Père n'a qu'un seul Fils. Et le Père et le Fils, comme tout Père et tout Fils, ont toujours la même nature. Vous n'avez jamais vu un Père qui accouche un Fils qui a une nature différente que lui. Ça n'existe pas. Ça existe uniquement dans la tête de Darwin et dans la tête des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont des gens qui ont une doctrine complètement aberrante. Je vous rappelle les témoins de Jéhovah. Hein. D'abord, ils sont nés en 1870. Donc hier. Ce sont des petits frères. Nous, on existe depuis 2000 ans. Mais il ne faut pas qu'ils nous parlent fort. Hein. Il faut respecter les grands frères. Mais au-delà de ça, au niveau doctrinal, chez les témoins de Jéhovah, Dieu le Père, c'est Jéhovah, qui est le seul vrai grand Dieu tout-puissant. Et Jésus-Christ est un petit Dieu, qui n'est pas Dieu égal au Père, qui est un Dieu plus petit que le Père, qui n'est pas tout-puissant, mais uniquement puissant. Vous comprenez quelque chose? Dieu le Père a une nature divine avec un grand D, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a une nature divine avec un petit d. Dans la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Vous connaissez, non? La traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. C'est une traduction avec une couverture noire. C'est la plus laide traduction qui existe au monde. Il n'y a pas deux. Et dans la traduction du monde nouveau, il y a des versets bibliques qui ont été volontairement falsifiés. Vous prenez par exemple Jean chapitre 1, le verset 1, où il est dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était un Dieu. Et la parole, le Verbe, devient un Dieu, autre que le seul vrai Dieu. Les témoins de Jéhovah, au sens strict, ont deux dieux. La doctrine des témoins de Jéhovah, c'est une doctrine incompréhensible. Dans Luc 22, 19, où toutes les traductions du monde disent « Ceci est mon corps ». Les témoins de Jéhovah disent « Ceci représente mon corps ». Pour un témoin de Jéhovah, à la scène, Jésus-Christ a dit « Ceci représente mon corps ». Et les témoins de Jéhovah ont falsifié leur Bible. Si vous vous intéressez aux témoins de Jéhovah, le livre le plus intéressant des témoins de Jéhovah, c'est comment raisonner avec les Écritures. Je crois que c'est à la page 246, page de gauche. Il y a un passage où il est écrit « Que voulait dire Jésus lorsqu'il a déclaré « Ceci est mon corps ». Oh, les enfants là. Oh, chut. Si ça ne va pas, vous allez chez vous à la maison. Hein. Je ne suis pas venu m'amuser avec vous. Moi. Je ne veux pas entendre votre voix. Donc, et dans ce passage, il est dit « Que voulait dire Jésus lorsqu'il a déclaré « Ceci est mon corps ». Et les témoins de Jéhovah vont expliquer sur 2 ou 3 pages que lorsque Jésus-Christ a dit « Ceci est mon corps », il voulait dire « Ceci représente mon corps ». C'est quand même extraordinaire. Quand vous lisez ce petit passage, « Que voulait dire Jésus lorsqu'il a déclaré « Ceci est mon corps ». Il a déclaré quoi? Ceci est mon corps, non? Ben, ce qu'il a déclaré, qu'on le laisse.
et que les témoins de Jéhovah arrêtent de corriger Jésus qui s'est trompé, parce qu'il a dit des choses qu'il ne voulait pas dire. Et c'est pour ça que ne perdez pas votre temps à discuter avec les témoins de Jéhovah. Le Père chez les témoins de Jéhovah et le Fils n'ont pas la même nature. Dans toutes les églises chrétiennes, le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, mais qui ont une seule et même nature. Mon Père et moi, mon Père s'appelle Paul, moi je m'appelle Hervé. Paul et Hervé, nous sommes deux personnes distinctes. Mon Père n'est pas moi et je ne suis pas mon Père. Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Mais le Père et le Fils ont la même nature divine. Mon Père et moi, nous avons la même nature humaine. Et moi, je vous ai dit, quand vous me voyez, vous savez que j'ai la vie humaine. Mais vous ne savez pas si j'ai la vie divine ou pas. Et Dieu nous a créés pour recevoir cette vie divine. La vie même de Dieu, mon frère, elle est à toi. Elle est là dans ta main si tu le veux. Jean chapitre 1, verset 12. Il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous pouvons recevoir cette vie divine. Nous avons perdu cette vie divine dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Et Dieu a mis Adam et Ève dehors. Et Dieu a posté ses anges pour empêcher Adam et Ève de rentrer à nouveau. Parce que maintenant que Adam et Ève ont péché, s'ils prennent de l'arbre de vie, ils auront la vie éternelle dans le péché. Et Dieu ne veut pas que Adam et Ève soient éternellement malheureux. Et c'est pour ça que Dieu a chassé Adam et Ève. Mais étant chassés du jardin, ils ne peuvent plus avoir accès à la vie. Et c'est pour ça que Saint Paul dira, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons plus accès à cette vie que Dieu veut nous donner. Nous sommes des gens qui sont perdus. Mais le Fils, parce qu'il aime son Père et qu'il nous aime, a accepté de venir sur terre. Philippiens 2, 6. Lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu. Mais il a accepté de s'humilier, de diminuer en venant sur terre. Il s'est abaissé pour devenir homme. Et il est devenu homme pourquoi? Pour nous donner le salut. Nous avons perdu la vie qui nous était donnée dans le jardin d'Éden. Mais nous retrouvons cette vie en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la vie. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est Jésus. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont... Pardon, je cherche ma référence. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et à partir du moment où j'ai Jésus-Christ à la première place dans ma vie, Jésus-Christ alors me donne la vraie vie et je deviens enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, mon frère, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Et toi qui es là ce soir, as-tu mis le Christ à la première place dans ton cœur? Je prends un exemple. Vous avez des gens qui vont à la communion quand ils ont 12 ans. Petites filles qui font la communion à 12 ans, non. Elles ont un petit habit de mariée, tout ça, elles arrivent. Premier mariage, mariage avec Jésus. Le corps à corps avec Jésus. Tu donnes ton corps à Jésus. Jésus-Christ te donne son corps. On donne son corps normalement uniquement à son époux, son épouse. Le don des corps est réservé à l'homme et à la femme qui sont mariés à l'église. Genèse 1, 28, on a vu, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds. On est féconds comment? En ayant des rapports sexuels. Et Dieu a voulu le corps à corps entre l'homme et la femme à l'intérieur du mariage chrétien. Parce que Dieu veut faire de nous ses épouses. Et je vous rappelle que nous sommes les épouses du Christ. Madame, on dit comment ici? Kamdem, Kamto, Madame Ouattara, Madame Bagbo. C'est le seul nom que je connais de Côte d'Ivoire, non? Donc, mais Madame Ouattara, son mari c'est pas Monsieur Ouattara, son mari c'est Jésus. Ton mari c'est Jésus. Éphésiens 5, 32, Saint Paul dit,
L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il dit ce mystère est grand. Il ne parle pas de monsieur et madame Alassane Ouattara, il ne parle pas de monsieur et madame Gbagbo, de monsieur et madame, je ne sais pas comment il s'appelle, Dupont ou Durand, ou Sarkozy ou Obama. Il parle de Christ et de l'Église. L'homme qui quitte son père et sa mère, c'est Jésus lui-même, qui quitte la Trinité pour venir sur terre, pour épouser qui? Épouser l'humanité tout entière. Et l'humanité que nous sommes nous l'Église, l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de Jésus. Je vous ai dit et je vous répète que mon nom à moi, c'est pas Père Hervé Marie, c'est Madame Jésus. Voilà mon vrai nom. Et c'est le nom de chacun d'entre nous. Comprenez bien, il est clair que ton mari peut être important, ta femme peut être importante, mais normalement ton mari ou ta femme, tu passes d'abord devant l'église avec la bénédiction pour qu'il devienne ton mari ou ta femme. Le premier corps à corps qu'on nous propose de vivre sur terre, c'est le corps à corps avec Jésus. Et dans l'Eucharistie que nous célébrons, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est Jésus-Christ qui est là, heureux les invités aux noces de l'agneau. Et il y a des noces avec Jésus. Et c'est le corps à corps que je vis avec Jésus. Et moi j'en ai marre, je vous dis, dans mon église, de voir des jeunes filles qui prennent la communion à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Elles sont à la messe chaque dimanche, il n'y a pas de souci. Après avoir pris la communion, je vais m'asseoir sur mon banc. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Ton cœur bat comme ça. Oui, Jésus. Mon Dieu, que tu es beau, 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 et je suis fou de toi. Ma joie, c'est de t'aimer. Jésus, tu es mon tout. Je viens de prendre la communion, il est là, lui et moi et lui. Je vous dis, c'est des frissons dans le dos. L'amour de Dieu pour les hommes, et Dieu qui vient à travers l'Eucharistie dans ton cœur parce qu'il t'aime. Et tu vas prendre l'Eucharistie 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Terminé. Après 20 ans, tu n'es plus là. Et tu ne prends plus la communion, pourquoi? Parce qu'entre le corps du Christ qu'on te donne à l'église et le corps de ton show au quartier qui s'appelle Diego, tu as préféré le corps de Diego au corps de Jésus. On se comprend? Mais expliquez-moi, moi je voudrais comprendre, expliquez-moi comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu peux trouver des femmes qui sont ici à l'église, qui ont été baptisées étant petites, qui ont fait leur communion, qui chantaient dans les chorales, qui étaient là à la GEC, à la JOC, de tous les groupes qu'il peut y avoir dans l'église. Et au bout d'un moment, tu commences à chanter, mais en chantant, tu n'es plus avec Dieu parce que tu as donné ton corps à un gars qui est là et tu, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, point, c'est fini. Les filles, si parmi vous ici aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui sont parties habiter chez un homme, tu es là-bas depuis quelques semaines ou quelques mois, pas depuis 20 ans avec 12 enfants. Je ne parle pas des femmes qui sont là-bas depuis 20 ans. Je parle de vous les jeunes filles qui depuis quelques semaines ou quelques mois avez quitté la maison de votre père ou votre mère pour prendre votre sac et votre valise et habiter chez votre concubin là-bas. Dès aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu fais ton sac et ta valise et tu retournes chez papa et maman. Et vous les filles, le jour où un garçon va commencer à venir vous tourner la tête, tu es mignonne, tu es belle, je t'aime, le mot magique. Les filles, je vous ai dit l'autre jour, n'est-ce pas? On dit que les filles sont souvent naïves. Moi je dis c'est faux, les filles ne sont pas naïves, elles sont bêtement naïves. Et habituellement, hein, quand nous les prêtres, on reçoit une femme qui a un problème de cœur. Elle vient avec son mouchoir. Ta mère, assieds-toi. C'est mon père. Ta mère, c'est comment? Donc tu attends d'abord, tu donnes un coup de téléphone, tu fais un tour dehors, tu lui donnes quelques mouchoirs. Quand après 5 minutes, 10 minutes, elle a bien pleuré, dit, la mère, ça va déjà, tu peux parler? Oui, mon père. À chaque fois, cette femme va commencer par te dire, mon père, il m'a dit. Et c'est toujours, il m'a dit qu'il m'aimait.
Il m'a dit qu'on allait se marier. Vous les filles, quand un garçon vient vous chatte, il vous drague, il veut sortir avec vous. Il sait que s'il arrive avec 5 chics dans chaque orteil, 25 chics dans un pied, 25 chics dans l'autre pied, il est sale et pas lavé depuis 6 mois. Il porte un habit avec les poux sur la tête. Il s'approche de toi comme ça parce qu'il a mal aux pieds à cause des chics. Et il vient te voir pour te dire « Je voudrais sortir avec toi ». Le gars sait qu'il n'a aucune chance. C'est pas ça. Vous allez le barrer. Pour qu'il ne vous barre pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord qu'il enlève tous ses chics, qu'il commence à acheter du savon, qu'il se lave. Il fait même ce qu'on appelle le VR. Ça veut dire « va rendre ». Tu prends d'abord et ensuite tu rends, non? Tu prends une paire de pointinini, tu prends un pan, une chaîne, un enfilage terrible. Tu arrives sapé que sapé. Là, le gars sait qu'il a ses chances, non? Là, vraiment. Et après, imagine même que le gars est vraiment sapé, il est beau, il est mignon, il a l'argent. Tu as même un peu de goût pour lui. Mais il te dit que comme tu vois, moi j'aimerais bien sortir avec toi. Toi tu n'es pas comme les autres. Mais il faut que je te dise une chose, parce que moi j'aime la vérité. Tu es vraiment très laide. Plus laide que toi, on meurt. Tu es horrible. J'ai vu des films d'horreur, mais une horreur comme toi, jamais. Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Jamais, tu vas le barrer. Et c'est vrai que le gars sait qu'il ne faut pas qu'il te dise que tu es laide. Parce que s'il te dit que tu es laide, il est foutu. Donc il faut qu'il te dise ce que tu aimes entendre. Tu es belle, plus belle que toi on meurt. Et quand tu dis ça, tu vois comment la femme est contente. Même si elle fait comme si de rien n'était. Je te dis, elle est là. C'est même vrai, hein? Un jour, j'ai entendu un garçon qui était en train de chatter une fille dans un lycée. Et le gars disait à la fille, si ton père et ta mère ne t'avaient pas accouché, moi-même je t'aurais créé, bébé. Et c'est ça que vous aimez entendre. Et c'est comme ça que la plupart des garçons sont de vrais menteurs qui sont là, prêts à vous tromper constamment. Vous les filles, je ne vais pas avec un homme parce qu'il a dit qu'il m'aimait. Il faut que cet homme me prouve qu'il m'aime. Et s'il n'y a pas de preuve claire et nette qu'il m'aime, je ne sors pas avec lui, je le barre de ma vie. Et il faut les filles, comme vous les garçons, que vous acceptiez de vivre des amitiés vraies. Il faut que vous les filles, comme vous les garçons, vous acceptiez que dans votre vie, aucun homme, comme aucune femme, ne puisse vous séparer de votre amour pour Jésus. Et le jour où un homme te propose de vivre avec toi, sans te proposer d'abord le mariage chrétien, tu le barres de ta vie, parce que Jésus-Christ passe avant Diego. Il n'y a pas match. La vie nouvelle en Jésus-Christ, ça veut dire accepter Jésus-Christ à la première place dans ton cœur. Qui a la première place dans ton cœur aujourd'hui, mon frère? Je vous ai dit, Matthieu 10, 34, le Christ nous dit qu'à partir du moment où tu es chrétien, il y aura un combat et une lutte. Et je ne pourrai plus accepter de collaborer avec des collègues qui me demandent de signer des papiers qui sont faux. Je ne peux plus accepter quand je suis chrétien de chercher de l'argent sale. Je ne peux pas accepter quand je suis chrétien d'avoir un homme avec qui je vis, qui uniquement pour son argent. Je ne peux pas accepter quand je suis chrétien de faire autre chose que de faire ce que Jésus-Christ me demande. Mon père de Baham, pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est à l'ouest là-bas chez les Bamileke. Et à Baham, un jour, mon père, il y a 15 ans, prend sa voiture pour aller à Douala. Et quand il prend sa voiture pour aller à Douala, il y a une dame du village qui vient le voir et qui dit, le père, ne voyage pas pour Douala comme tu veux faire. Si tu voyages aujourd'hui pour Douala, tu auras un accident et tu vas mourir. Et mon père de Baham lui a dit, c'est toi qui m'as donné la vie. C'est Dieu. C'est toi qui vas reprendre ma vie. C'est Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Si Dieu a décidé qu'aujourd'hui je meurs, que ce soit en faisant un accident à Douala ou en restant allongé dans mon lit, je vais mourir. Et si c'est aujourd'hui que Dieu veut que je parte, je ne lui ai jamais dit que je refusais de quitter la terre. Je partirai le jour où il veut que je parte. Si c'est aujourd'hui qu'il a décidé, il n'y a pas de problème, je suis prêt à mourir. Prie pour moi, il a démarré sa voiture, il est parti à Douala. Il n'est pas mort. C'était il y a 15 ans. Hein. Mais, si mon père de Baham, ce jour-là,
avait accepté de suivre le conseil de cette femme. C'est que jusqu'à aujourd'hui, mon père de Baham serait un esclave de cette femme. Et c'est cette femme qui continuerait à diriger sa vie. L'autre jour, j'étais en train de préparer un mariage entre un garçon et une fille qui vivent ensemble déjà depuis 4-5 ans. Ils ont une petite fille qui a 4 ans. Et il était allé voir son beau-père déjà il y a longtemps. Et entre-temps, son beau-père est mort. Quand il a voulu préparer le mariage, il est allé voir sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit, comme le beau-père était d'accord, que mon mari était d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux te marier avec ma fille. Mais 3 jours plus tard, cette femme est venue dans la maison de cet homme avec ses frères et ses sœurs pour arracher la fille et la ramener au village. Et vous savez pourquoi, non? Parce qu'entre-temps, elle est partie voir un marabout au quartier. Et le marabout au quartier lui a dit que cet homme-là va tuer ta fille. Et elle aussi, bête comme elle a cru ces histoires et elle empêche maintenant la volonté de Dieu de se réaliser à travers le mariage de ces 2 jeunes garçons et jeunes filles. C'est une maman qui a mis sa confiance dans un marabout et sa vie est relative à un marabout. Notre vie n'est pas relative à un marabout. Notre vie est relative à Jésus et Jésus seul. Et celui qui est chrétien et qui a Jésus-Christ dans son cœur n'a peur de rien. On n'a même pas peur de la mort, mes amis.